Sous cette vue aérienne, la commune de Koumassi, commune autrefois confrontée à l'incivisme, à l'indiscipline, à l'insécurité, aux inondations et autres problèmes d'assainissement criades. Et ça, c'était l'ancien Koumassi. Aujourd'hui, cette commune a considérablement changé de visage. Une commune propre, assainie, belle, gracieuse, admirable, adorable, chic. Bref, cette beauté, une volonté manifeste des autorités municipales qui y ont apporté moult transformations. C'est le cas au grand carrefour de cette belle cité. Ici, on peut admirer avec joie cette fontaine avec des jets d'eau éblouissants et magnifiques. Il y a aussi cette présence des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des biens et des personnes, sans occulter la propriété de plusieurs sites de la commune. Kwadjo Evelyn ne cache pas sa satisfaction. Elle apprécie le nouveau visage de sa commune. Par le passé, quand on arrive ici, vraiment c'était difficile de passer, mais il y avait du monde, il y avait les commerçants et tout. Mais aujourd'hui, on passe tranquillement. C'est joli parce que c'est propre. Et puis, il n'y a plus de désordre, on peut passer tranquillement sans être inquiété. C'est ce qui nous rassure. Quant à Safi, vendeuse au grand carrefour de Koumassi, elle salue la sécurité qui y règne. Le maire a bien travaillé ici. Les magasins sont trop chics, super. Avant, il y avait beaucoup de voleurs. Ils vont t'agresser, faire du mal aux gens. Mais maintenant, alhamdoulilah, Koumassi est bien chic. J'adore trop Koumassi maintenant. Non loin de là, le nouveau marché, un joyau architectural flambant neuf, construit sur une superficie de 12 370 m² avec des parkings, 1582 stands, 265 magasins et bien d'autres services. On est à l'aise, le matin c'est aéré, les passages sont à l'aise, c'est aéré. C'est vrai que le marché, c'est construit, c'est bien. C'est propre. On est ensemble ici, on est en parfaite harmonie. On a le nettoyage du marché et puis la sécurité est propre au fait. À proximité de cette artère se trouve la gare communale Yaya Fofana, une gare moderne disposant d'un lavage auto, une infirmerie, une station-service et un restaurant. Ici, les anciens syndicalistes communément appelés Nyambro se sont reconvertis en agents de sécurité. Nous étions les ex-Nyambro au Grand Carrefour, comme vous le savez, par des machettes par-ci, par-là, personne ne dort, avec des blessés, morts d'hommes. Vraiment, aujourd'hui, nous ne faisons que dire merci à Dieu, merci au ministre, c'est vraiment Bakongo, d'avoir nous fait changer aujourd'hui, nous les ex-Nyambro. Parce qu'aujourd'hui, on dort bien. Et aujourd'hui, nous sommes considérés comme, disons, les fonctionnaires. Parce que nous avons notre carte bancaire pour chaque fin du mois. Chaque élément, y compris moi-même, nous allons à la banque aller prendre notre salaire. Les clients, eux, se disent satisfaits des services. Je suis un client régulier de la gare. En tout cas, côté organisation, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Même à la mairie, s'ils peuvent essayer de diversifier ces gars un peu partout dans la commune d'Abidjan, ce genre de modèle-là, vraiment, ça va beaucoup faire plaisir. Quand tu rentres à la gare, c'est intéressant. Tu ne perds pas de temps, c'est bon, c'est intéressant. Je m'en vais à engrais comme ça. Sansan Ien Ludovic, administrateur de la gare Yaya Fofana, nous explique les raisons de la création de cette gare routière. Il s'agissait de regrouper quelque part dans la commune tous les acteurs des transports. Je vais parler des transporteurs, des chauffeurs et surtout les ex-Nyambro qui avaient pas mal de petites gares anarchiques qui étaient un peu partout dans la commune. Donc pour mettre fin à cela, il fallait trouver un espace pour ne pas que ça soit des carrefours. Et ensuite, des guichets pour ne pas que l'argent transite de part et d'autre. Et c'est comme ça que nous avons pu monter ce projet en associant bien sûr tous les acteurs du transport qui étaient au Grand Carrefour de Koumassi. La gare Yaya Fofana a été conçue dans cet esprit. Et depuis lors, quand un passager rentre au sein de la gare, il va directement au guichet, il paye son ticket. Quand il finit de prendre son ticket, il va s'installer dans la voiture. Et le chauffeur reprend les tickets pour aller se faire payer dans un autre guichet qu'on appelle guichet chauffeur. Et c'est comme ça que nous avons pu mettre fin au phénomène de Nyambro. À quelques mètres de là, précisément dans le quartier 05,
Un gigantesque complexe sportif ultramoderne sorti de terre. Un véritable chef-d'œuvre, cette infrastructure sportive et récréative est le complexe sportif Alassane Ouattara. Il dispose d'une piscine semi-olympique, un bassin récréatif en forme de cœur pour les enfants, un stade avec un gazon synthétique verdoyant, des tribunes et une piste d'athlétisme, mais également des espaces verts. L'inauguration de toutes ces infrastructures est pour très bientôt. À côté du centre sportif Alassane Ouattara, le centre de santé communautaire Akromien-Bla, entièrement rénové pour le bonheur des populations. Autre quartier, même constat, que dis-je, même beauté. À la Bourse du Bois, un site bâti sur une superficie de 10 000 m² dédié aux vendeurs de bois. Un site qui fait la fierté de la commune et le bonheur de tous ses commerçants. Lorsque le ministre Ibrahim Bakongo est devenu le premier magistrat de la commune de Koumassi, dans sa politique de réorganiser le secteur informel et le secteur de l'artisanat, a bien voulu organiser les corps de métiers, secteur par secteur. Et c'est pourquoi les petits commerces comme les vendeurs de bois, qui étaient un peu partout, a voulu maintenant créer un cadre. C'est ainsi qu'il a dénommé ici secteur la Bourse du Bois, qui regroupe uniquement que des vendeurs de bois. Une visite inopinée du maire de la commune de Koumassi, Nassis Balé, au quartier Progrès pour s'imprégner de l'entretien des pavés posés le long de la voie. Un maire n'est pas fait pour être dans les bureaux. Un maire est fait pour tourner dans sa commune, voir ce qui ne va pas, interpeller les gens, sensibiliser les populations, améliorer le cadre de vie. Et c'est dans ce souci-là que nous avons effectué une visite ce matin dans le quartier Progrès. Nous sommes partis de la Sogefia, nous avons fait Zoé Bruno et nous sommes venus terminer au quartier Progrès où nous avons fait récemment les pavés. Et donc nous sommes venus voir comment les populations apprécient ces pavés et comment les populations entretiennent ces nouveaux pavés que nous venons de mettre. Les habitants de ce quartier se réjouissent de la présence de ces pavés qui, pour eux, vient embellir leur secteur. Le quartier était très sale, vilain même. En tout cas, il y avait beaucoup de saleté. Maintenant, il est bien propre. En tout cas, on est content de ce que le maire a fait. Que Dieu le bénisse. Le quartier était vraiment désagréable. Il y avait des herbes, de l'eau. Quand il pleut, on ne pouvait pas sortir. Dieu a fait grâce. Ils ont jeté leur regard ici. Aujourd'hui, c'est propre. Donc, j'exhorte les gens à ce qu'on puisse rendre le quartier propre. Vu que chaque année, on fêtait dans la boue, il y a la musique par-ci par-là. Le maire il a décidé de jeter le regard dans notre quartier et on est très contente. En 2021, sous l'impulsion de l'actuel ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, anciennement premier magistrat de cette commune, Koumassi fut désignée commune la plus propre d'Abidjan. Les différentes réalisations entreprises par les autorités municipales actuelles s'inscrivent dans une vision globale qui est de faire de la commune de Koumassi une cité où il fait bon vivre. Fort de toutes ces belles réalisations, fort de ces infrastructures modernes, fort de la beauté de cette cité, un joli, un mignon et un doux carton vert est attribué au maire de la commune de Koumassi, Nassis Balé, et à l'ensemble de son conseil qui ont décidé d'offrir à leur administré une belle cité avec des infrastructures modernes. Écoutez, quand c'est beau, il ne faut surtout pas manquer de le dire. Oui, quand c'est beau, c'est Koumassi. Bravo au maire Nassis Balé.